Boum. Alors, je vous explique. Je dois faire un travail pour mon cours d'anthropologie du droit. D'ailleurs, madame, si vous passez par là, bonjour. On est sûrement en évaluation pour l'instant. Et donc, comme sujet, j'ai choisi est-ce que l'efficacité du droit est contingente sur l'usage de la violence? Pourquoi je me pose cette question? Déjà, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette question? Donc, à la base, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, dans mon lit le soir, pendant mes études de droit, à me dire, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne, en fait, le droit? Pourquoi est-ce que les gens se tiennent aux règles et pourquoi juste on les respecte en fait. Et donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit pourquoi est-ce que je vole pas des trucs dans un magasin? Je me suis dit ok bah déjà je trouve ça pas ouf, pas bien de voler dans un magasin, mais en plus c'est quand même un peu risqué tu vois. Genre il y a une vraie possibilité que je me fasse attraper et que j'aille potentiellement en prison par exemple, c'est le truc de base. Puis j'ai commencé à me dire mais en fait, c'est bizarre parce que est-ce que les gens respecteraient vraiment les règles s'il n'y avait pas une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête? Et si c'est le cas, qu'on a besoin de cette violence pour respecter les règles, parce que mettre quelqu'un en prison, c'est quand même violent, on lui enlève sa liberté, qu'est-ce que ça veut dire sur notre société en fait? Parce que on a beau être dans une société qui a super vite évolué, on a plein de technologies, la vie est considérablement mieux qu'il y a 30 ans, qu'il y a 100 ans ou même qu'il y a 1000 ans. C'est abusé à la vitesse à laquelle on a évolué. Mais est-ce qu'on a vraiment fondamentalement changé? Est-ce qu'on a toujours besoin de ce truc qui nous fait peur pour qu'on se tienne aux règles? Vous voyez, parce qu'avant, les gens avaient peur que Dieu les punisse, et peut-être encore avant que leur chef tribal les punisse. Mais là, est-ce que si on a encore besoin de ce Big Daddy qui nous punit pour respecter les règles, est-ce qu'on a vraiment évolué? Et est-ce que notre société est au final si sophistiquée que ce qu'on pense? Et donc je suis arrivé avec toutes ces questions chez ma professeure en lui disant, voilà, est-ce que vraiment on a besoin de violence pour faire fonctionner la loi? Est-ce que c'est une bonne question? Et elle m'a donné un paquet de documentation que je vais lire maintenant. Et j'espère que je vais être plus éclairé après cette lecture et peut-être un peu moins déprimé à l'idée qu'on vit toujours, au final, dans une société primitive, déguisée. Et voilà, je vais lire ça maintenant, mais d'abord, je pense que c'est vraiment capital que je me fasse. Bon, là, je me rends compte que le sujet est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais à la base, donc je vais continuer à faire des recherches et je vais voir ce qu'il en sort. Alors le premier problème qu'on rencontre, c'est déjà que tout le monde définit pas la violence de la même manière. Et je pense que c'est super important d'établir des définitions d'entrée de jeu, en fait, pour être vraiment certain que tout le monde parle de la même chose, parce que ça sert un peu à rien de parler de violence et que ça veut dire une chose pour quelqu'un et une autre chose pour quelqu'un d'autre, bref. Alors la définition de la violence pour l'OMS, c'est l'utilisation de la force physique, de menaces à l'encontre d'autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Alors déjà, d'emblée de jeu, je comprends pas bien cette définition parce qu'on parle d'abord de force physique, mais aussi de dommages psychologiques. Donc ça, c'est deux choses un peu différentes. Parce que par exemple, Larousse, une des définitions de la violence qu'il donne, c'est des ensembles d'actes caractérisés par des abus de la force physique, des utilisations d'armes et des relations d'une extrême agressivité. Donc déjà, par exemple, si on utilise la deuxième définition de la violence, où on parle que de force physique, tous les trucs, par exemple style amende, etc., l'amende en soi, c'est pas de l'utilisation de la force physique, et donc on pourrait dire mettre une amende à quelqu'un, c'est pas de la violence. Évidemment, il y a la peur de la force physique derrière, parce que si on paye pas l'amende, il finit par y avoir des vraies conséquences. On peut venir physiquement prendre vos biens, par exemple, ou vous mettre en prison, ça c'est carrément l'utilisation de la force physique. Mais voilà, donc si on exclut déjà la violence psychologique, il n'y a pas vraiment lieu de parler de violence dans plein de cas que le droit applique. Mais bon, en parcourant les définitions de violence et aussi les définitions de violence que donnent les sociologues, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que la violence, ça inclut et de la violence physique, donc par exemple mettre quelqu'un en prison ou le soumettre à des peines corporelles, ce qui se fait encore dans certains pays, ou la peine de mort par exemple, mais aussi les violences psychologiques. Et donc rien que la peur de pouvoir recevoir une peine, que ce soit une amende ou même juste un avertissement,
ça suffirait, selon moi, de qualifier l'acte comme un acte de violence parce que faire peur à quelqu'un, c'est, je pense, de la violence psychologique. Et donc, on peut parler de violence dans plein de cas d'application du droit. Bon, donc là, pour l'instant, je suis pas très rassuré sur le fait que le droit peut fonctionner sans violence, parce que si on prend la définition large de la violence, et aussi la définition la plus largement acceptée, j'ai l'impression qu'il y a de la violence dans tous les actes que pose l'État sur ces sujets, entre guillemets. Mais c'est pas vraiment le fond de la question, hein. Donc le but, c'est de voir si vraiment cette violence, elle est nécessaire pour que le droit soit efficace. Et il y a pas mal de sociologues qui ont apporté un peu leur pierre à l'édifice et qui ont analysé des sociétés où on n'utilise pas la violence sur les membres de la dite société. Et donc ils utilisent un autre système que des peines comme on connaîtrait classiquement dans nos sociétés modernes et occidentales pour faire fonctionner une sorte de système juridique. Alors je pense que tout d'abord il convient de parler du sociologue Max Weber qui a dit une phrase assez célèbre, c'est que l'État a le monopole de la violence légitime. Alors cette phrase elle a été beaucoup utilisée par des États tout court pour justifier la violence faite par des policiers, par exemple les policiers en France contre les gilets jaunes, en disant voilà la violence qu'on utilise elle est légitime. Maintenant, il y a pas mal de controverses à ce sujet parce que à la base, le postulat de Max Weber, c'était pas il faut qu'un État utilise la violence. Il propose l'usage de la violence en fait comme dernier recours pour régler des situations de conflit social ou tout simplement de conflit même à des niveaux individuels. En fait, ce qu'il entendait dire par cette phrase, c'était que si violence doit être faite, alors elle peut uniquement être faite par l'État. Et ça, c'est déjà fort. Ça veut dire que seulement l'État peut user légitimement de la violence, si nécessaire, pour mettre en ligne en fait ses citoyens. Et donc en disant ça, je pense que Weber d'une certaine manière implicitement dit que la violence peut être utile pour faire respecter la loi aux citoyens. Alors même s'il dit que c'est pas la première chose à utiliser, mais n'empêche c'est un outil que l'État a à sa disposition pour faire maintenir l'ordre et la paix sociale à sa population. Mais bien sûr, il ajoute la nuance qui est quand même super importante, que c'est pas le seul outil auquel l'État doit recourir par défaut pour régler tous les problèmes sociaux. Donc ça implique quand même qu'il y a d'autres méthodes qui devraient être efficaces que la violence pour que les personnes respectent le droit, tout simplement. Et donc là, je me dis, ok, mais alors c'est quoi les autres moyens que l'État ou bien juste la société en général peut utiliser pour faire respecter les règles à ses membres en fait. Et du coup là je tombe sur un paper qui s'appelle Crime and Custom in Business Society par Stuart Macaulay. Et ce qu'il dit c'est assez intéressant. En fait dans ce paper, Macaulay parle de la société des Trobriand, donc qui vivent sur l'île de Trobriand en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et en fait il explique que les membres de la société des Trobriand respectent leurs obligations à travers, donc là je cite, a definite social machinery of binding force based upon mutual dependence. Whenever a native can evade his obligations without the loss of privilege or without the perspective of loss or gain, he does so, exactly as a civilized businessman would do. En fait, là, ce qu'il nous explique, c'est que les Trobriand vont respecter leurs obligations s'il n'y a pas une peur de perdre leur prestige ou juste de perdre quelque chose à l'avenir, tout court, s'ils ne respectent pas ses obligations. Et d'une certaine manière, on pourrait se dire, ok, ben voilà, ça c'est une preuve qu'il y a moyen de faire fonctionner une société sans qu'il y ait une peur de violence, quoi. Mais en fait, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment pas de violence dans ce cas-ci ? Est-ce que les Trobriand, vraiment, n'ont pas l'expérience de la violence quand ils décident de ne pas respecter une de leurs obligations ? En fait, moi je pense que oui, il y a quand même de la violence, parce que s'ils n'agissent pas par peur de perdre leur prestige dans leur société ou par peur de perdre des choses dans l'avenir, en fait, pour moi, ils agissent sous le joug d'une certaine violence psychologique que l'ensemble de la société leur impose. Alors même s'il n'y a pas d'État central, c'est quand même pesant de se dire qu'à un moment donné, toute ta société peut te regarder d'un mauvais œil parce que tu n'as pas fait quelque chose d'une certaine manière. Et potentiellement être petit à petit ou complètement d'un coup exclu de cette société. Et ça, c'est quand même
je pense, une grande forme de violence psychologique. On pourrait aussi parler de ces communautés hippies des années 60 qui prônaient le pacifisme et la non-violence absolue. Eh bien même dans ces communautés, si on ne respectait pas la règle de la non-violence, par exemple quelqu'un qui bat sa compagne ou quelqu'un qui vole des objets qui sont destinés à la communauté, eh bien il risque de se faire exclure de cette communauté. Alors on pourrait se dire que c'est pas forcément violent, se faire exclure d'une communauté hippie en plein milieu des États-Unis, il y a plein de possibilités de rebondir, mais quand on y pense, se faire exclure d'une communauté dans laquelle on a potentiellement investi du temps, c'est quand même une des choses les plus violentes qu'on peut avoir. Bon, à ce stade-ci, j'étais pas encore complètement convaincu et j'avais encore un petit espoir qu'on pourrait vivre en paix sociale de manière harmonieuse sans devoir toujours avoir recours à la violence. Du coup, j'ai posé la question sur Quora à d'autres juristes pour voir ce qu'ils en pensaient. Et j'ai eu quelques réponses qui étaient pas mal intéressantes, mais qui me donnaient toujours un peu le même résultat. Et ce résultat, c'était que la plupart des juristes, ils me parlaient de morale. Ils me disaient que, en fait, les gens n'agissaient pas d'une certaine manière, ils volaient pas un portefeuille, par exemple, pas parce qu'ils avaient peur d'une sanction qui n'était pas forcément automatique, mais parce qu'ils veulent pas, ils trouvent ça pas correct de voler ce portefeuille. Alors ça nous donne un dernier bastion où se réfugier, c'est celui de la morale. On pourrait dire qu'un individu tout seul peut décider, sans l'intervention de qui que soit d'autre, de s'imposer des limites de ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire, et ainsi en fait se limiter dans des normes sociales sans qu'il y ait aucune violence externe. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Et pour ça, j'aimerais bien en venir au sujet de la gêne. En fait, être gêné, c'est un acte fondamentalement social. On peut pas être gêné tout seul quand on est chez soi pour quelque chose qu'on fait. Ou soit on est gêné pour quelque chose qu'on fait tout seul chez soi, parce qu'on peut penser à qu'est-ce que les autres vont en penser. Et encore une fois, on voit que il y a le poids de la société qui se met sur l'individu, qui va se limiter lui-même par peur que d'autres membres de cette société vont l'exclure d'une certaine manière, pas forcément totalement, mais en partie de cette société. Encore une fois, je pense qu'on retrouve même de la violence dans un compas moral qu'on pourrait dire complètement personnel, mais c'est par la peur d'autrui, en fait. Donc voilà, on pourrait dire que tout ça c'est relativement déprimant, mais bon, je pense aussi que le fait que la violence semble relativement nécessaire, encore une fois, ça dépend de la définition de la violence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soit normale sur la chaîne, ou soit un travail que je réalise pour mes études de droit.